Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Samsung à Unpacked, deuxième épisode pour l'IFA. Et j'ai dans la main, vous l'avez reconnu, la smartwatch ou la montre intelligente connectée Galaxy Gear. Alors, on va passer sur les specs, on va la prendre en main, je vais vous la présenter. Important de noter quelque chose, c'est que c'est pas une montre autonome. Enfin, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent marcher toutes seules, mais c'est une montre qui se connecte à un smartphone, en l'occurrence là plutôt le Note 3 dans un premier temps, on va en parler de ça aussi, et qui est une montre compagnon. Voilà, c'est une montre compagnon du Note 3 et de la nouvelle tablette Galaxy Note 10.1. Et à terme, j'aborde ça tout de suite du coup, et à terme, une fois qu'il y aura la 4.3 sur le S3, sur le S4 et sur le Note 2, on aura la possibilité d'avoir la compatibilité avec la Gear, mais pour l'instant c'est pas compatible. À la sortie de la Gear, votre Note 2, votre S3 et votre S4 ne seront pas compatibles avec la Gear. Une fois qu'ils passeront sur la 4.3, ce sera possible. Bon, petit coup sur les specs. Alors 1.63 pouces au niveau de l'écran, c'est du Super AMOLED en résolution 320 par 320, c'est un carré. On a 512 MO de RAM, une mémoire de 4 Go pour installer vos applications. Vous ne pouvez pas mettre de fichiers dessus, par contre vous pouvez avoir des photos dessus et des vidéos, vous allez voir. Vous avez une caméra, alors ça c'est étonnant, mais vous avez un appareil photo effectivement de 1,9 mégapixels avec autofocus qui permet de filmer aussi des séquences de 10 secondes, c'est court mais 10 secondes, et elle pèse 73,8 grammes. Et puis c'est à peu près tout, elle est compatible Bluetooth 4.0 et c'est à peu près tout ce qu'on va dire aujourd'hui. J'ai pas le prix pour l'instant, on aura ça prochainement, elle sera disponible courant septembre à peu près. Courant septembre à peu près, ça ne veut rien dire, mais fin septembre plutôt. C'est ce qui est prévu. En tout cas, fin septembre en noir et blanc, donc pas cette couleur là. On a 6 coloris au total. On a qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a une sorte de truc doré que je vais pas pouvoir vous montrer parce que ici, voilà. On a ça qui fait un peu plus bling bling, on a noir et blanc, on va s'attarder sur ce modèle là en comme argenté et chrome et orange. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est un design très particulier, hein. Pour moi je trouve que ça fait pas très Samsung, mais en même temps c'est le premier, j'allais dire smartphone, c'est le premier terminal de ce genre qu'on trouve chez Samsung, donc c'est spécial. On a l'écran Super AMOLED ici, hop, on a un petit bouton sur la droite on-off, verrouillé, déverrouillé, qui revient aussi au menu, vous allez voir, à l'écran principal vous allez le voir. Le bracelet là qui est intégré, c'est de l'acier inoxydable, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils ont dit pendant la présentation. On a des petits effets de vis, je ne sais pas si c'est juste des effets ou si c'est réellement des vis, mais voilà, ça fait un peu industriel. Et ensuite on a ce bracelet avec ici un haut-parleur et on a des micros qui se trouvent là, voilà. Donc vous pouvez parler avec, c'est-à-dire que quand vous recevez un appel, vous pouvez potentiellement décrocher et même composer un numéro et appeler quelqu'un, mettre la montre, vous montrer, enfin je peux pas vous montrer comme ça, mais vous montez la montre au niveau de votre tête et vous pouvez écouter et parler. C'est un peu étrange comme geste, mais peut-être qu'on va voir de plus en plus de personnes faire ça. Voilà, vous pouvez téléphoner directement avec, et on a un système de... Je suis pas fan de ce genre de système, mais bon voilà, vous pouvez l'ajuster à ce niveau là. Donc là elle a été ajustée pour moi et je vais la mettre parce que c'est plus drôle quand on fait une vidéo de porter le produit, qu'elle est un peu grande là quand même. Et voilà, on va regarder ça comme ça. Alors ok. Alors j'aurais bien aimé, hein, là le petit réflexe double tape sur l'écran, ça serait sympa, mais non, c'est pas le cas. Alors, on a cet écran Super AMOLED, ici en orange, on peut changer le thème. Je vous montre d'abord ce qu'on a ici, et après on va passer sur le smartphone parce que c'est important. Vous pouvez configurer votre montre sur le smartphone, quasiment tout se fait sur le smartphone, pas tout, comme vous allez le voir. On peut basculer sur le côté, visualiser vos notifications. J'ai pas de notification. Normalement pour venir en arrière c'est comme ça. Voice memo. Voilà, vous pouvez enregistrer des voice memo. C'est très fluide au niveau des gestes puisque comme vous pouvez voir tout est plat en fait. Enfin plat. C'est légèrement incurvé mais il n'y a pas de rebord en fait. Et ça c'est plutôt agréable. Il y a un truc que je veux essayer. Alors excusez-moi. Je penche comme ça. Non, il se passe rien.
Je veux juste la mettre en veille et faire ça. Ouais, elle se met en marche, j'ai l'impression qu'il y a un détecteur pour ça. Bon, ok. Apparemment. Ensuite, S-Voice. Il se connecte au smartphone et je peux ensuite lui dire appelle Lucienne. Ça m'étonnerait qu'il ait Lucienne dans son... Comment ça, il connaît pas Lucienne? Oh, il n'a pas trouvé d'application. Bon, c'est pas grave. Galerie. Vous pouvez regarder vos photos dessus, pourquoi pas. Voilà. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa, ça marche bien. Un contrôleur média pour contrôler la musique qui se joue sur votre smartphone. Vous n'avez pas de mémoire, enfin, vous avez de la mémoire, mais c'est vraiment pour contrôler votre smartphone, hein. Le but, c'est ça. Pédomètre, vous n'avez pas de GPS intégré, mais on va en parler un peu après. Vous avez autre chose si vous voulez, mais vous avez un pédomètre, on dit ça comme ça? Pédomètre. Compte les pas, quoi, en gros. Et vous avez quelques paramètres. Alors attendez, moi je vais juste continuer dans l'autre sens parce qu'il y a d'autres petits trucs. Je vais changer de position parce que ça me tue. Ok, les contacts, accès rapide au contact. Vous rentrez dans un contact, vous pouvez l'appeler, bam, j'appelle, je peux l'entendre ici et discuter avec la personne, mais également sur le smartphone qui appelle automatiquement. Alors ça, je trouve ça un peu étrange parce que ça veut dire que si vous avez le smartphone dans le sac, j'ai l'impression qu'il y a l'écran qui va s'allumer sur le smartphone et ça, je me pose quelques questions. Bon, on verra ça. Lors du test, log des appels. J'ai l'impression qu'il aime bien les écrans de chargement, on va voir. Ouais, un peu. Mais disons qu'en fait, il se connecte au smartphone en Bluetooth, donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Désolé, voilà. Et on a les apps. Alors, avant de passer aux apps, je vais terminer sur un tout petit truc. Quand vous êtes sur l'accueil et que vous faites ça, vous avez la possibilité de composer un numéro et d'appeler la personne. Comme je vous disais, comme je vous montrais tout à l'heure, hop, pareil, là, le smartphone vient de s'allumer. Mais également, prendre une photo avec le capteur qui est ici. Alors la qualité, elle va pas être dingue, mais bon, si vous voulez pas louper un moment clé d'une soirée entre amis, de votre enfant qui galope tel un cabri dans votre jardin, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez également filmer. Alors là, attendez, je suis en mode photo et là en mode vidéo, vous pouvez filmer 10 secondes. Alors c'est pas beaucoup, 10 secondes, ouais. Mais c'est assez pour filmer votre enfant qui galope comme un cabri ou autre chose. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, je demande à voir la qualité, à mon avis c'est pas très bon, c'est vraiment plus pour avoir le souvenir dans l'instant, hein. C'est pas pour imprimer et faire un poster chez vous. Ok, on va passer maintenant aux applications. Alors, vous avez des applications optimisées pour la gear, et je vais l'enlever, désolé, parce que je me tords le bras tout à l'heure, et c'est pas pratique. Ok, on continue comme ça. Donc, vous avez 70 applications au lancement, de différentes sortes. Vous avez des jeux, vous avez des applications pratiques, des applications sportives qui sont disponibles pour le terminal dès son lancement, en exclusivité pour cet appareil, dans Samsung Apps, que je ne vais pas pouvoir vous montrer là, mais vous les aurez. Alors ça c'est plutôt sympa parce que c'est des apps Android qui ont été adaptées. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? Bon, bah, j'ai quelques apps, je sais pas, Stopwatch, voilà, j'ai un Stopwatch classique. Je vais essayer de trouver une application qu'on aime bien. Alors, regardez, par exemple, vous avez Runtastic. Runtastic est une application quand même connue, hein, en termes de tracking sportif, qui est une application qui se connecte au GPS et à la data de votre smartphone. Donc si vous allez courir, vous êtes obligé de travailler votre smartphone avec vous et c'est un des problèmes, je pense. Et c'est moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait aussi choisir la moto active. On va revenir là-dessus. Si vous courez et que vous cherchez une montre autonome, ce ne sera pas encore ça. Mais vous pouvez faire ça et c'est intégré avec Runtastic. Alors je ne sais pas du tout comment le multitâche fonctionne. Ça c'est une des questions qu'on peut se poser. Ah, fine, thank you. Runtastic. Apparemment ça continuait. Ok. Resume. Ça m'a l'air pas mal.
S-Voice, le calendrier, il va s'afficher comme ça avec les événements. À la suite, pédomètre, Runkeeper, ah, ça j'aime bien aussi, moi j'utilise pas mal Runkeeper. Connected to phone, voilà, connecté au terminal. Et ensuite vous avez, bon alors là c'est tout petit, hein, mais il va falloir vous accrocher. Mais vous pouvez utiliser l'application et c'est adapté au smartphone, à la montre. Donc ça c'est pas mal, il y a PAF pour ceux qui utilisent. Il y a peut-être 3 ou 4 personnes dans le monde. Mais, non je plaisante, c'est pas vrai. Mais c'est pas mal. MyFitnessPal aussi, la galerie, Golf Navi Demo, ça je sais pas ce que c'est. Vous avez Chat On va regarder ce qu'on a. Pas de chat, on peut suivre vos discussions quand même. Find My Device, alors ça c'est chouette, regardez. Je vais faire Start. Et il y a lui qui est en train de s'exciter, il sonne à fond. Et donc en fait je peux faire exactement l'inverse également, c'est faire sonner la montre ou faire sonner le terminal mobile, le mobile. Ça c'est pas mal. L'écran il offre une sensation, enfin je vais parler de ça tout de suite parce que je le trouve agréable, mais vraiment à la manipulation c'est assez fluide et c'est agréable à manipuler. C'est un écran vraiment très lisse qui a l'impression d'être très solide. Alors solide je sais pas, mais en tout cas très compact, etc. La météo, on va pas toutes les passer en revue, mais je trouve ça bien parce que dès le lancement, vous aurez des applications embarquées, un peu comme ce qui s'est passé avec la smartwatch de Sony, qui a été à mon avis une des forces de Sony là-dessus. Bon, on va s'arrêter là pour les apps. Il y a Pocket aussi. Bon bref, allez c'est tout. Oh, j'ai fait bugger. C'est à peu près tout. Du coup, on va pouvoir passer sur le smartphone, si je ne dis pas de bêtises. Je vais poser la montre gentiment dans son petit trou ici. Et on va passer sur le Note 3. Alors le Note 3, que vous connaissez si vous avez regardé mes vidéos de prise en main, vous avez Gear Apps, un dossier avec des applications dédiées pour Gear. Ce qui est important là-dedans, là vous avez des applications ici en Runkeeper parce que c'est compatible avec Gear, enfin c'est une application qui existe aussi avec Gear. Le plus important là-dedans, c'est pas ça, c'est Gear Manager. Je vais le lancer. Gear Manager que vous aviez, si vous suivez l'actualité, vous aviez vu des screenshots de cette application ensuite. En fait, c'est l'application qui permet de gérer votre montre parce que vous ne pouvez pas tout gérer à partir de la montre directement. Donc là, il m'indique qu'elle est connectée. Effectivement, elle est connectée. Vous pouvez changer le thème principal. Je vais la mettre là. On va regarder si ça le fait en direct. J'aime bien faire ce genre de choses. Ça. Waouh. Ça. Ouh. Bon, voilà, vous avez différents thèmes que vous pouvez changer. Et vous avez vu, ça fonctionne bien, ça se lance rapidement, là avec des accès rapides aux applications, voilà. Enfin ça c'est pour le thème. Ensuite, vous avez vos applications que vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer les applications installées, les applications favorites, les applications qui vont s'afficher donc en accès rapide. Vous pouvez les supprimer, les contrôler les paramètres, tout se passe ici. Vous pouvez également en rajouter en appuyant sur Samsung Apps. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'est pas un appareil définitif commercial et donc elles ne sont pas encore disponibles. Vous en aurez 70 et il y aura un SDK qui sera proposé qui permettra aux développeurs d'en proposer plus. Je pense qu'il y a moyen que ça marche. Find My Watch, l'équivalent. Hop, la montre sonne. Et je vais lui clouer le bec en appuyant dessus, ça c'est bien. Et quelques petits paramètres. Autolock, use your gear to unlock your mobile device. Oh, sympa. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Excusez-moi, ça je ne sais pas. Pattern lock will be automatically enabled if the watch cannot be detected. Oh, en gros, il part du principe que si la montre n'est pas détectée par le Note 3, vous n'êtes pas à proximité, du coup il active la protection par schéma sur l'écran. Ok, malin. Les notifications, vous pouvez les gérer ici. Quelles notifications affichées sur la gear. Double pressing power key. Oh, vous pouvez déterminer ce qui se passe quand vous appuyez 2 fois sur power sur le côté de la montre. Smart relay. Ça, j'en ai pas parlé, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais en gros, vous avez une notification qui vous dit j'ai un appel ou bien non, j'ai reçu un texto et vous la regardez sur votre gear. Vous sortez le smartphone directement, même sans appuyer sur un bouton, le Note 3 va vous afficher les informations relatives à ce que vous étiez en train de regarder pour pouvoir continuer votre activité. Puisque vous aviez commencé à faire quelque chose sur la gear, vous terminez sur le Note 3. Et wake up gesture, wake up the watch by raising the arm.
Ok, bah voilà, c'est ça que je vous montrais au début de la vidéo. Quand vous levez le bras, elle s'allume, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait un tour assez complet de cette gear, de cette petite montre. Personnellement, je vais vous dire une chose, je trouve que le design est pas très réussi, mais elle fait premium, c'est du métal, le bandeau, je sais pas comment on dit, là j'ai pas le mot qui vient, c'est pas grave, cet élément pour accrocher la montre me semble tout à fait honorable en termes de qualité. Ça c'est une sorte de plastique caoutchouteux qui a l'air solide. On a le haut-parleur ici, les micros, on a même une caméra, c'est innovant. C'est quelque chose de différent que ce qu'on a chez Motorola. Différent, un peu moins différent, mais quand même différent que ce qu'on a que la smartwatch de Sony, qui a un peu d'avance là-dessus. Mais Samsung arrive et je pense que Samsung peut potentiellement faire du bruit. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus autonome, mais ça c'est pour mes besoins personnels. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes besoins. Dans ce cas-là, peut-être que vous pourrez être intéressé par cette montre. Attention, bien sûr, il reste le facteur prix qu'on n'a pas encore. À mon avis, le prix est assez élevé. J'ai pas d'idée là, mais je vais pas jouer au pronostic. Mais je pense qu'on va être un petit peu déçu par le prix. Je sais pas. Voilà, je vais pas avancer là-dessus, mais je pense qu'il sera un peu élevé. Voilà, c'est à peu près tout. C'est même tout pour l'instant sur cette Galaxy Gear. Je la testerai parce que je la trouve sympa. Probablement quand on testera le Note 3, ça me paraît bien comme idée. Et si vous avez des questions sur cette smartwatch, la première smartwatch de Samsung, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, abonnez-vous, partagez autour de vous. Ça nous fera bien plaisir. À bientôt.